L'aube délicate caressait encore les vieilles pierres de l'abbaye, tandis qu'un faible rayon de lumière, perçant le vitrail centenaire, venait épouser la cire d'une bougie tout juste allumée. Le silence, compagnon fidèle des premières heures, se déployait tel un voile précieux, invitant l'âme à une douce intériorité. Ce lundi, encore empreint de la quiétude du petit matin, nous appelait au seuil d'une nouvelle semaine, offrant avec elle ses joies et ses épreuves inconnues. Il est des matins où l'écho du temps qui s'enfuit résonne avec une clarté singulière en nos cœurs. Pour nombre d'entre vous, mes chers compagnons de route, la soixantaine approche ou a déjà dépassé son seuil, portant avec elle le doux amer goût des saisons passées. Les journées semblent filer avec une célérité inouïe, tandis que le corps, fidèle serviteur de toute une vie, se fait parfois plus sensible au murmure des ans. Peut-être est-ce la mélancolie d'un nid devenu trop grand, dont les chers occupants se sont envolés vers d'autres cieux. Peut-être est-ce le poids de souvenirs de Noël anciens, emplis des rires et des visages d'autrefois. Ou peut-être, tout simplement, le constat paisible mais parfois pesant de cette vulnérabilité nouvelle qui se découvre. Nos cœurs aspirent à une paix profonde, à un sens renouvelé pour les années qui viennent, loin des clameurs et des futilités de ce monde. Nous recherchons une ancre solide au milieu des houles du quotidien. Et c'est précisément dans cette aspiration que la liturgie de ce jour vient déposer une douce rosée sur nos âmes. Elle nous parle de la compassion divine, de la force qui se trouve au creux de nos fragilités, d'une présence qui n'abandonne jamais. Elle nous convie à une guérison holistique, un remède qui va bien au-delà de la chair, touchant les profondeurs de l'être. En cette aube, frères et sœurs, ouvrons nos sens et nos cœurs à la parole qui jaillira comme une source. Écoutons le message intemporel que les Écritures, sages comme une vieille vigne, viennent nous livrer. Car dans le récit qui va suivre, se niche un secret de vie pour chacun d'entre nous, une invitation à déposer nos fardeaux aux pieds de celui qui peut tout transformer. Acceptons cette pause salutaire, ce moment offert, pour laisser le divin semeur œuvrer dans les jardins de nos âmes. Puissions-nous accueillir ce silence fertile où la grâce peut infuser sa lumière. Que cette heure sainte soit pour nos esprits une véritable offrande. Loin des lumières artificielles et des bruits assourdissants de notre modernité, replongeons-nous dans le temps sacré, il y a 2000 ans, sur les rives paisibles du lac de Génézareth. Imaginez-vous un instant transportés en ces lieux, foulant une terre battue par les siècles, caressée par le vent du désert et l'humidité douce du lac. Nous sommes en Galilée, région humble et laborieuse, loin de la majesté intellectuelle de Jérusalem. Le Seigneur Jésus venait de traverser la mer. La barque accostait avec douceur sur le rivage de Génézareth. Un léger clapotis berçait l'embarcation, tandis qu'elle raclait le sable fin. Le parfum iodé de l'eau mêlé à l'odeur terreuse des joncs embaumait l'air frais du matin. À peine avait-il mis pied à terre que la foule l'eut aussitôt reconnu. La nouvelle de sa présence se répandait alors comme une traînée de poudre. Les visages, marqués par le labeur et souvent par la maladie, s'éclairaient d'une lueur d'espérance. Ces gens, simples pêcheurs et laboureurs, vivaient une existence rude, souvent précaire. La médecine de l'époque, balbutiante et parfois ésotérique, offrait peu de véritable consolation aux afflictions du corps et de l'âme. Les infirmités n'étaient pas seulement une épreuve physique. Elles s'accompagnaient d'une souffrance sociale. Elles isolaient et marginalisaient ceux qu'elles frappaient. L'exclusion était le lourd fardeau qui pesait alors sur les épaules de nombre d'entre eux.
De tout le pays, les foules se mirent à le chercher. Ce n'était pas un cortège silencieux et recueilli, comme dans nos cathédrales d'aujourd'hui. Imaginez plutôt le fourmillement vibrant, le brouhaha mêlé d'espérance murmurée, de cris de joie à l'annonce de sa venue. Les femmes aux foulards colorés, les hommes aux burnous élimés, les enfants aux yeux curieux, tous convergissaient vers cette unique figure qui promettait un baume pour leurs blessures. On apportait les malades, ceux qui portaient en eux la trace visible et invisible des tourments. Ils étaient transportés sur des civières sommaires. Certains étaient alités, leur corps recouvert de plaies ou de paralysies implacables. Ces changtre, ces modestes lits de fortune faits de bambou et de cordes tressées, racontent à eux seuls l'histoire d'une profonde misère. Ils évoquent aussi l'immense tendresse des proches. C'étaient des brancards du désespoir et de l'amour à la fois. On les transportait donc partout où l'on apprenait qu'ils se trouvaient. Le récit biblique est empreint d'une vitalité débordante, quasi cinématique. On perçoit le mouvement incessant de ces gens courageux, sillonnant les chemins pierreux, traversant les champs arides, gravissant les collines. Les poussières soulevées par leurs pas se mélangeaient aux effluves d'huile d'olive, de dattes séchées et de sueur, signe tangible d'un peuple en marche vers la source de toute guérison. Chaque village traversé devenait le théâtre d'une course contre la montre. Les heures d'ensoleillement étaient précieuses, car les nuits étaient fraîches et les routes dangereuses. Lorsqu'ils pénétraient dans les villages, ou les villes, ou les campagnes, on déposait les malades sur les places publiques. Ces places étaient les cœurs battants de ces communautés. C'étaient les lieux de rassemblement, d'échange et de rumeurs. Là, au centre de la vie collective, les malades exposaient leur vulnérabilité, non pas par impudeur, mais par un espoir farouche. Les hommes et les femmes suppliaient alors Jésus de pouvoir seulement toucher la frange de son manteau. Cette frange, appelée tzitzit, n'était pas un détail insignifiant. Dans la culture juive, ces fils noués, au nombre symbolique de 73, étaient des rappels constants des commandements de Dieu. Toucher cette frange, c'était entrer en contact avec la pureté du divin, avec la force de sa loi faite tendresse. C'était un acte de foi profonde, ancré dans les traditions ancestrales et teinté d'une sainte audace. Il est fascinant de considérer l'immense distance spirituelle entre leur approche et la nôtre parfois si désenchantée. Aujourd'hui, notre foi tend parfois à se rationaliser, à se parer de prudence et de distance. Mais eux, dans leur simplicité touchante, exprimaient une confiance absolue. Ils croyaient au pouvoir sacré du toucher, à cette transmission directe de la puissance divine. Leur regard fixait Jésus avec une intensité sans pareille, mêlant anxiété et adoration, espérance et soumission. Et de fait, comme nous le révèle le texte sacré avec une concision emplie de mystère et de grâce, tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Non pas certains, ni la plupart, mais tous. L'universalité de cette guérison résonne comme un cri d'amour et de puissance qui traverse les siècles. C'est là le cœur du mystère qui nous est dévoilé en ce jour, la tendresse infinie du cœur de Dieu. Il ne s'agit pas d'une guérison sélective, accordée aux plus méritants, ni d'une intervention soumise à des conditions complexes. C'est une compassion radicale, offerte à la portée de chaque main tendue. La grâce du salut et de la transformation est accessible à quiconque se présente, avec ses fragilités, sa foi simple et son ardente espérance. Ce n'était pas seulement la force de Jésus qui opérait. C'était aussi et surtout la foi humble et confiante de ces gens
qui osait tendre la main vers le salut. Le geste de la main posée, même sur le vêtement le plus humble, était bien plus qu'une prière formulée. C'était l'incarnation d'une supplication muette, une offrande de toute la misère humaine face à la magnificence divine. Ce contact physique n'était qu'un signe, certes, mais il était un signe essentiel. Les chemins parcourus, les civières portées, les supplications murmurées, la poussière et la sueur. Tout cela formait une véritable prière de corps et d'âme. Ces hommes et ces femmes nous rappellent aujourd'hui que la foi n'est pas qu'une affaire de pensée abstraite. C'est aussi un élan concret du corps et du cœur, un mouvement de la vie entière vers Dieu. Dans la chaleur écrasante de la Galilée, au milieu de la clameur des voix, résonne une promesse éternelle. C'est la promesse d'une guérison profonde et entière. C'est le don d'une miséricorde sans limite qui continue d'opérer pour celui qui ose un jour se laisser toucher. Le mystère de cette parole, frères et sœurs, demeure en son essence même. Il est le cœur inaltérable de Dieu. Au creux de nos âmes qui cherchent, parfois dans l'ombre et le tâtonnement, le sens et la beauté de ce divin dont il est en question, le récit de Génézareth s'érige comme un phare. Il n'est pas seulement un écho lointain de l'histoire. Il est la manifestation tangible d'une vérité éternelle, le regard de Dieu sur l'humanité. Ce n'est pas le regard du juge implacable que certaines traditions, mal comprises, ont pu nous peindre. C'est le regard lumineux et bienveillant du Père. Ce regard traverse les cieux et les millénaires. Il vient se poser sur nos propres fragilités, avec une tendresse infinie. Il nous invite à lever les yeux vers lui. Dans cette scène foisonnante, le Christ apparaît comme le centre immobile et vibrant de l'amour divin. Autour de lui, la clameur et l'agitation des foules expriment la souffrance humaine dans toute sa nudité. Le silence de sa personne, lui-même étant le Verbe, permet cependant une compréhension singulière de sa divine nature. Dieu n'est pas absent du tumulte de notre monde. Il se manifeste en son sein comme un cœur battant au centre de l'univers. La guérison qu'il offre est un don total. C'est une lumière qui dissipe l'obscurité, non par magie facile, mais par la pureté de sa miséricorde. Les symboles dans les Écritures sont comme des fenêtres ouvertes sur l'âme de Dieu. La lumière, d'abord. Elle est cette irruption soudaine du divin dans nos vies enténébrées. Les maladies et les infirmités étaient alors perçues comme des ténèbres. Elles emprisonnaient le corps et l'esprit dans un carcan d'ombre. Or, Jésus est venu pour chasser cette obscurité, pour révéler la lumière de la vie en abondance. Cette lumière n'est pas seulement celle d'une guérison physique. Elle est l'éclaircissement des esprits, la clarté retrouvée pour les cœurs troublés. C'est la révélation d'un chemin, d'une vérité, d'une existence libérée. Mais n'oublions pas l'ombre non plus, car elle est aussi constitutive de notre être. Nos peurs, nos doutes, nos péchés, nos tristesses forment cette zone d'ombre où le regard de Dieu peut paradoxalement mieux se révéler. La compassion divine n'élude pas l'ombre. Elle l'embrasse. Elle l'éclaire de l'intérieur, comme une flamme vacillante dans une grotte profonde. C'est au sein de nos fragilités, de nos recoins les plus sombres, que la tendresse du Seigneur vient souvent déposer ses plus grandes grâces.
Nous sommes tous, à des degrés divers, des êtres de lumière et d'ombre entrelacés. Le Christ ne vient pas condamner l'ombre. Il vient y apporter son infinie lumière. En théologie, nous apprenons que Dieu est le compagnon fidèle par excellence. Combien de philosophies se sont effondrées sous le poids des désillusions? Combien d'idéologies se sont révélées vaines? Combien de certitudes humaines se sont étiolées face aux flux impitoyables du temps? Mais la fidélité de Dieu, elle, demeure inébranlable, roche inaltérable au milieu des mers agitées de notre existence. Sa présence n'est pas intermittente, mais constante. Sa promesse n'est pas éphémère, mais éternelle. Dans un monde où tout semble changer à la vitesse de l'éclair, où les affections s'éloignent et les promesses s'oublient, le cœur de Dieu bat avec une régularité et une constance divine. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Ses yeux n'oublient personne. Ses oreilles ne sont pas sourdes au murmure des cœurs souffrants. Pour le peuple d'Israël, dans les pérégrinations du désert, Dieu était le nuage le jour et la colonne de feu la nuit. Il marchait avec eux. Il les nourrissait d'une manne inespérée. Aujourd'hui, il est notre Eucharistie, le pain de vie qui nous soutient dans notre propre désert du quotidien. Il est là, offert, à notre portée, attendant que nous osions le toucher, tout comme ceux de Génézareth osaient tendre la main vers son vêtement. Ce toucher eucharistique est l'essence même de notre foi. Ce mystère de la miséricorde infinie, inscrit au cœur du message de Génézareth, nous révèle un Dieu qui n'est pas lointain, qui n'est pas un concept abstrait perdu dans les étoiles froides de la cosmologie. Il est l'immanent, le tout proche, celui qui s'est fait chair et qui demeure avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Sa compassion n'est pas une émotion passagère, un simple élan de tendresse éphémère. C'est une substance de son être, une dimension éternelle de son amour. C'est la nature même de sa royauté. Sa miséricorde ne connaît ni limite ni frontières. En ce temps de carême, avant la résurrection lumineuse et toujours pendant nos vies d'âmes pèlerines, ce regard de Dieu vient se poser sur nos fardeaux, sur nos propres brancards silencieux. Il voit la charge des soucis, la solitude qui peut parfois peser lourdement après une vie bien remplie, les questions sans réponse. Il comprend nos peurs devant l'inconnu, devant la maladie qui frappe nos proches ou nous-mêmes. Il voit l'effort de chaque pas, l'acte de chaque attention envers ceux qui nous sont chers. Sa tendresse est comme le sel sur la plaie, comme l'eau vive qui apaise la soif, comme la source fraîche jaillissant dans un vallon ombragé. Nous sommes invités à nous abandonner à ce regard, à ne pas nous cacher derrière nos défenses ou nos fausses fiertés. À l'image de ces malades de Galilée qui, dans leur extrême vulnérabilité, ont osé exposer leur corps et leurs espoirs. Permettre à Dieu de nous regarder, c'est le laisser toucher notre être dans ses profondeurs. C'est consentir à la guérison, pas toujours telle que nous l'imaginons. C'est la guérison spirituelle avant tout. Elle est ce qui guérit vraiment tout l'homme, en toutes ses dimensions. Cela demande un acte d'humilité, un consentement, une foi audacieuse. La confiance est le premier pas de cette guérison, un murmure vers l'Éternel. Puissions-nous toujours nous souvenir de cette promesse inaltérable. La fidélité de Dieu est la lumière de nos vies. C'est le refuge sûr lorsque tout autour de nous semble vaciller.
puissions-nous nous sentir enveloppés par cette miséricorde qui est éternelle, immense et universelle. La tendresse de Dieu est un port d'attache inébranlable. Sa compassion est notre roc au milieu du chaos du monde. Que ce regard soit pour nous un constant motif d'espérance et de paix intérieure, renouvelant chaque jour notre force et notre confiance, portant au loin nos doutes et nos faiblesses, telle la marée. Ah, la condition humaine, vaste et douloureuse fresque, tissée de joies fulgurantes et d'abîmes de peine. Pour ceux d'entre vous, mes frères et sœurs, qui naviguez désormais au-delà de la cinquantaine, ce constat résonne avec une acuité particulière. Vous êtes les gardiens des générations, les porteurs de tant d'histoires, les témoins de l'existence. Vos vies sont devenues de profonds livres ouverts. Et sur nombre de vos épaules pèse aujourd'hui un fardeau d'une noblesse et d'une exigence singulière, le soin des aînés ou l'accompagnement d'un conjoint usé par les rigueurs du temps et de la maladie. Permettez-moi de mettre des mots sur cette réalité, car le Christ, jadis à Génézareth, n'est jamais indifférent à nos souffrances muettes. Beaucoup parmi vous se reconnaissent dans l'image de cette foule apportant les malades sur des tchangtrés. Vous aussi, chaque jour, vous portez un être cher, non pas toujours sur un brancard de bambou, mais sur les brancards invisibles de votre dévotion et de votre amour. Vos parents ont peut-être largement dépassé les 80 ans. Ils nécessitent désormais une présence constante, des gestes doux et répétés, une attention à chaque instant. Vous voyez leur force décliner. Vous percevez l'estompement progressif des mémoires jadis si vives. C'est une lente déchirure. C'est aussi un acte d'amour immense. Et parfois, c'est le conjoint bien-aimé qui, au soir de la vie partagée, voit sa santé s'altérer. Celui ou celle avec qui l'on a bâti toute une existence, traversé les tempêtes et goûté aux 1000 douceurs des jours. La maladie frappe alors le plus près du cœur, venant éprouver l'alliance scellée jadis avec les vœux de toujours. Vous assistez, impuissant parfois, au lent processus de l'affaiblissement, à la douleur physique, à la dignité vacillante. Ces épreuves sont une déchirure du voile qui nous relie au paradis. Leurs mains tremblantes s'agrippent aux vôtres. Leurs regards éteints vous cherchent encore. Comment ne pas entendre l'écho de vos murmures d'épuisement dans le récit d'aujourd'hui? Il le portait sur les lieux mêmes où l'on disait qu'il se trouvait. Oui, vous aussi, vous vous sentez parfois porteur et transporté. Le corps est fatigué par les nuits fragmentées. L'esprit est sollicité par l'inquiétude lancinante. La vie sociale s'amenuise, car la charge du soin ne laisse que peu de répit. Les sorties, les voyages, les passions, tout est relégué au second plan devant l'urgence et la priorité du proche dépendant. Menez les malades partout, comme ces villageois de Galilée. Vous le faites avec un dévouement qui, bien souvent, vous pousse à vos dernières limites, qu'elles soient physiques ou morales. Et il y a des nuits. Ah, ces nuits sans fin. Ces heures silencieuses où l'on veille, où l'on écoute la respiration fragile. C'est la course contre la montre à l'hôpital. C'est le fardeau des démarches administratives qui vous submerge. C'est l'isolement parfois. Ce sont ces larmes silencieuses qui roulent sur vos joues, que l'on ne montre à personne, de peur d'ajouter à l'angoisse ambiante. On se sent parfois seul face à cette montagne de responsabilités. Le doute peut s'insinuer alors dans nos cœurs. Fais-je assez?
Suis-je à la hauteur? Dieu m'a-t-il oublié dans cette épreuve? À vous, mes chers frères et sœurs, dont l'âme porte le poids de ces jours. À vous qui puisez au plus profond de vos réserves d'amour et de patience. Le Seigneur voit. Le Seigneur comprend. Le Seigneur ne vous oublie pas. Les villageois de Génézareth qui transportaient les malades le faisaient avec la force de la communauté, poussés par une espérance contagieuse. Mais votre fardeau, souvent solitaire, est tout aussi précieux aux yeux du ciel. Votre service quotidien, vos gestes d'attention les plus humbles, vos sacrifices cachés, tout cela est perçu par le Christ avec une infinie gratitude. L'Évangile nous dit que la foule mettait les malades devant Jésus. Ô merveille de cette phrase! N'est-ce pas là exactement ce que vous faites, vous, les aidants de l'ombre, les gardiens de la flamme? Chaque fois que vous penchez un instant votre front sur le lit de votre mère ou de votre époux, chaque fois que vous apportez le verre d'eau ou que vous changez le linge souillé, chaque fois que vous lisez une histoire ou que vous échangez un sourire fugace, vous placez votre être cher devant le Seigneur. Votre tendresse devient prière. Votre abnégation devient une forme de louange silencieuse. Vos mains, usées par l'âge et par le soin, deviennent les mains mêmes de l'Église. Elles touchent le Christ souffrant à travers le corps de ceux que vous aimez. Le thème d'aujourd'hui, toucher la douleur. La guérison holistique prend ici tout son sens. La douleur que vous touchez, que vous accueillez et que vous apaisez n'est pas seulement celle de l'autre. C'est aussi la vôtre. Car comment ne pas ressentir un peu de l'angoisse de ce qu'on aime? Comment ne pas éprouver la lassitude lorsque la tâche est si ardue et si longue? Cette douleur, ce poids, ces doutes, ne les rejetez pas. Offrez-les au Christ. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais un acte de foi. Car lui seul est capable de transformer l'usure de nos cœurs en une force nouvelle. Lui seul peut apaiser cette soif d'un repos bien mérité. Il est parfois dans l'Évangile des guérisons inattendues. Des grâces profondes que nous ne mesurons pas tout de suite. En soignant l'autre, c'est parfois notre propre âme qui se trouve purifiée. En offrant de l'amour dans le don de soi, nous recevons une plénitude inespérée. Le sens de votre sacrifice est bien plus grand que vous ne le percevez au quotidien. Car l'amour que vous semez aujourd'hui ne périra jamais. Il nourrit l'âme du monde. Il élève les esprits vers le ciel. Et il prépare une récompense dont la richesse est au-delà de toute compréhension humaine. Le Christ de Génézareth n'est pas seulement le guérisseur des corps. Il est le consolateur des cœurs. Il est celui qui, sur la croix, a fait l'expérience de la plus radicale des douleurs, de l'abandon le plus total. Il comprend donc avec une profondeur inouïe l'étendue de votre peine, de votre solitude, de votre courage. Sa compassion n'est pas une simple empathie. Elle est l'embrassement total de votre être souffrant par son être divin. La douleur touchée par lui est douleur transfigurée. Ainsi, à tous les aidants de notre temps, qui se tiennent debout dans la nuit ou dans la longue journée, veillant avec un amour inébranlable. À vous, qui sans relâche apportez votre malade devant le Seigneur. Sachez que le ciel regarde vos efforts avec un émerveillement sacré.
Sachez que chacune de vos larmes est recueillie par l'ange de Dieu. Chaque soupir est une prière qui monte vers l'Éternel. Puisez force et consolation dans cette certitude. Le Seigneur est votre fidèle compagnon dans cette traversée. Il vous apporte son souffle et sa puissance, comme il a su le faire en Galilée, au bord de l'eau sacrée. Et si vous le touchez du bout du cœur, la grâce de la paix s'infiltrera en vous. L'histoire des hommes, mes chers frères et sœurs, est traversée de part en part par ces destins qui, comme des balises lumineuses, nous montrent le chemin. Lorsque les voix du doute s'élèvent en nos cœurs fatigués et que l'ampleur du défi nous écrase, il est salutaire de se tourner vers ceux qui nous ont précédés sur les chemins escarpés de la foi. Ils sont les témoins de la lumière, ceux qui, comme nous, ont un jour porté leur fardeau devant le Christ. Permettez-moi aujourd'hui d'évoquer l'humble figure de sainte Thérèse de Lisieux, une âme d'une profondeur inouïe malgré sa courte vie. Née en Normandie, dans un cocon familial empreint de ferveur, Thérèse n'a jamais été confrontée directement aux responsabilités écrasantes que portent certains d'entre vous. Cependant, son petite voix est précisément une réponse à cette condition humaine marquée par la fragilité, l'épuisement et le sentiment d'impuissance. Dans son monastère carmélitain, Thérèse, entrée très jeune, a connu une existence faite d'humbles routines, loin des clameurs du monde. Pourtant, sa vie fut un combat intense. Elle y a vécu la maladie, celle de son père frappé par un lourd mal, et la sienne, une tuberculose qui l'a consumée à petit feu. Elle a porté, elle aussi, son fardeau et celui de ses proches, non pas sur des brancards matériels, mais dans le sanctuaire secret de son cœur. Son père, autrefois si joyeux et plein de vie, perdit peu à peu la raison. Ce fut une épreuve dévastatrice pour la famille Martha. Thérèse observait avec une immense peine la lente déchéance de son roi bien-aimé. Ce fardeau moral et spirituel est, par bien des aspects, comparable à celui des aidants que nous évoquions. Comment accepter de voir celui qu'on aime sombrer, perdre son autonomie et parfois même sa lucidité? Thérèse, dans sa petite cellule, a déposé cette souffrance au pied de son crucifié. Ce qui résonne avec force, c'est son enseignement sur l'amour, les petits riens. Pour Thérèse, la sainteté ne se trouvait pas dans l'accomplissement de gestes héroïques et spectaculaires, mais dans la fidélité aux devoirs quotidiens, aux 1000 petites attentions que l'on prodigue par amour. Changer un pansement, offrir un verre d'eau, écouter avec patience une histoire répétée pour la 100e fois. Chacun de ces actes, pour elle, était un geste d'amour offert à Dieu lui-même. Chaque instant de patience, chaque renoncement était une prière murmurée. Ce n'est pas sans rappeler l'effort de ceux qui portent aujourd'hui leurs malades. Dans l'évangile de Marc, ceux qui touchaient la frange du manteau du Christ étaient guéris. Thérèse, dans sa foi ardente, comprenait qu'en aimant et en servant les plus petits, c'était le Christ lui-même que l'on touchait. La spiritualité thérésienne invite à cette rencontre simple et directe, sans fioritures ni intellectualisations excessives. Il s'agit de s'offrir entièrement, avec ses faiblesses, et de s'abandonner à l'amour miséricordieux de Dieu, tel un petit enfant dans les bras de son père. Pour qu'un ascenseur me mène au ciel, vos petites mains, écrivait-elle, imaginant les bras de Jésus pour la soulever. À ceux qui se sentent épuisés, à bout de force, la petite voix de Thérèse offre un puissant réconfort. Elle nous dit que notre insignifiance même est une force aux yeux de Dieu. Que notre incapacité à faire de grandes choses ne nous disqualifie pas. Au contraire,
C'est dans notre pauvreté spirituelle, dans nos mains parfois tremblantes et nos cœurs lourds, que la grâce divine peut se déverser avec le plus d'abondance. Nous n'avons pas besoin de forcer la main de Dieu. Il suffit de tendre la nôtre, tout simplement, comme l'ont fait ces foules de Génézareth. De lui laisser tout l'espace d'action qu'il souhaite. Thérèse a traversé de longues nuits d'épreuves, non seulement physiques, mais aussi spirituelles. Elle a expérimenté le sentiment de l'absence de Dieu, le désert de l'âme. Ces nuits noires sont parfois celles que vous, aidants, rencontrez, où le sens même de votre sacrifice semble vous échapper. Pourtant, Thérèse a maintenu sa confiance, même quand le ciel de son âme n'était pas un sourire, comme elle le confiait. Elle a persisté dans l'amour, sachant que la fidélité, même silencieuse et sans sensation, est un don précieux aux yeux de Dieu. Son message est un appel à la persévérance. C'est aussi une exhortation à la fidélité. Son héritage pour nous, mes amis, est la preuve que la foi est une véritable aventure humaine. Ce n'est pas une théorie désincarnée. C'est une traversée courageuse, où l'amour et la souffrance se côtoient, où les miracles silencieux de la grâce transforment les cœurs. Des personnes comme Thérèse ont vécu avant nous ces épreuves. Elles les ont transcendées par une foi profonde, simple, audacieuse. Elles nous montrent qu'il est possible de trouver la paix, même au milieu du tumulte, même au cœur de la peine. La victoire sur le doute est ainsi attestée. Leur exemple n'est pas là pour nous accabler de perfection, mais pour nous encourager. Pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls sur cette route. Nous marchons sur les pas de saints, de prophètes, de mères et de pères spirituels qui ont eux aussi cherché à toucher le Christ, à le rencontrer dans leurs faiblesses et leurs espoirs. Et de la même manière que, en chacun de vos gestes de charité, de patience et de persévérance, c'est bien le Seigneur que vous touchez. C'est bien son amour que vous laissez rayonner. Et c'est là que réside l'essence de notre véritable richesse. Thérèse de Lisieux est ainsi l'un des plus précieux témoins de la lumière de l'Église. Elle nous montre une voie vers le Père. Ayons à présent l'audace de faire un pas de plus, d'aller au-delà des mots et des récits pour laisser cette semence divine s'épanouir en nous. L'heure n'est plus à la simple lecture. Elle nous invite à une intériorisation profonde. Il s'agit d'une rencontre intime. En cet instant de grâce, je vous propose d'entrer dans un chemin de prière et de contemplation. Que nos âmes s'ouvrent au souffle du Seigneur. Fermez les yeux doucement si vous le souhaitez, pour mieux sentir le tumulte extérieur s'estomper, tel un murmure lointain de feuilles agitées par le vent. Laissez le silence sacré prendre toute sa place en vous. Prenez conscience de votre respiration, ce mouvement essentiel de la vie, ce don du divin qui se renouvelle sans cesse en vous. Inspirez lentement, profondément, sentant l'air frais entrer dans vos poumons, portant avec lui la vitalité de l'instant présent. Puis expirez doucement, avec un soupir, relâchant toutes les tensions inutiles, les préoccupations, les pensées insistantes qui peuvent parfois vous étreindre. Sentez ce va-et-vient, doux et régulier, qui vous ancre dans le moment unique. À chaque inspiration, accueillez la paix du Christ, cette sérénité qui vous enveloppe et vous soutient. À chaque expiration, laissez s'échapper tout ce qui vous pèse. Vos fatigues du jour, les inquiétudes pour vos proches, les soucis non résolus,
les souvenirs qui pincent parfois le cœur. Imaginez-les s'envoler comme des plumes légères, se dispersant dans l'immensité du ciel, loin de votre portée et de votre esprit. Abandonnez-les au Seigneur. Le récit de Génézareth s'anime maintenant en votre cœur. Visualisez Jésus sur la rive, son visage empreint de douceur et d'une infinie compassion. Regardez, sa frange qui pendait. La foule arrive, tumultueuse et pleine d'espoir. Vous voyez les visages marqués, les corps tordus par la souffrance, les regards qui crient la détresse, mais aussi la foi. Imaginez l'effort des porteurs, la sueur qui perle sur leur front, le cœur serré, mais la volonté ferme de mettre leurs malades devant le Seigneur. Laissez l'image vous saisir, vous pénétrer entièrement. Et vous, vous qui êtes là, devant la fragilité des êtres aimés, au chevet d'une maladie, face au doute et à l'épuisement. Avancez avec ces foules, porteurs vous-même, non pas toujours d'un corps alité, mais d'une préoccupation, d'une solitude, d'une blessure intérieure que les ans n'ont pas encore tout à fait cicatrisée. N'ayez pas honte de ce fardeau. Il fait partie de votre humanité. Le Christ les connaît. Murmurez-lui votre propre fardeau. Confiez-lui cette fatigue qui parfois vous terrasse au soir d'une journée épuisante. Cette solitude qui, par instant, semble étreindre votre cœur quand vos enfants sont partis et que le silence pèse. Ces regrets des choses non dites ou non faites qui traversent l'esprit dans le creux de la nuit. Ces peurs indicibles face à l'avenir, face à la dégradation, face à la séparation. Déposez tout cela à ses pieds, tel un fardeau devenu trop lourd, à la lisière de la plage galiléenne. Il est là, attentif. Il est là, compatissant. Maintenant, avec la foi simple et audacieuse de la femme qui toucha la frange de son manteau, étendez la main de votre âme vers Jésus. Demandez-lui de vous toucher. Non pas nécessairement de façon spectaculaire, mais un toucher doux, intérieur, qui apaise, qui console, qui ranime l'espérance en vous. Que ce toucher se pose sur vos mains usées, sur vos yeux cernés par l'éveil, sur votre cœur lourd de sollicitude. Laissez sa tendresse divine infuser chacune de vos cellules, renouvelant vos forces et votre courage. Il est là, offert, à votre portée. Sentez la force jaillir en vous, non pas la force des muscles et des nerfs tendus, mais la force de l'esprit. La certitude renouvelée de sa présence à vos côtés, fidèle compagnon qui ne vous abandonne jamais. Il est celui qui voit, qui comprend et qui console. Il est celui qui se fait votre force lorsque votre propre courage faiblit. Il est là, un éternel présent à vos côtés. Le fardeau reste, peut-être. Mais l'esprit se sent allégé d'un poids intérieur insidieux. Priez à présent pour les malades que vous portez dans vos cœurs, ceux de votre famille, de vos amis et ceux qui souffrent dans le monde. Offrez à Jésus leur douleur physique et morale, leur isolement, leur désarroi. Que son regard guérisseur se pose sur chacun d'eux, les enveloppant de sa miséricorde. Qu'il trouve la force de l'espérance et que la paix de son cœur apaisé les habite, eux aussi. Pour la prière des intentions, pensez au ciel, un espace incommensurable. Et n'oubliez pas, oh non, n'oubliez jamais de prier pour les aidants.
Pour ceux et celles qui, à votre image, se dévouent corps et âme dans la discrétion et le sacrifice, à la noblesse du soin. Que le Christ vienne les soutenir dans leur épuisement, les éclairer dans leurs doutes, les consoler dans leurs peines. Que leur amour se transforme en une inépuisable source de force et de grâce, et que le divin les apaise profondément. Que leur jour soit comblé d'une inaltérable sérénité. Laissez le Saint-Esprit respirer en vous comme une brise légère qui soulève un pan de votre voile. Abandonnez tout du fond de votre être. Pour sceller ce moment sacré, rejoignons-nous dans la prière que le Seigneur nous a lui-même enseignée. Le cœur de Dieu n'attend que cette simplicité. Elle seule nous permettra d'entrer plus avant en son mystère d'amour et de pardon. Murmurons ensemble, avec la sincérité des cœurs et la puissance de la communion, la plus parfaite des supplications. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ainsi soit-il. Quittez maintenant ce lieu de prière, mes amis, non pas plus lourd, mais plus léger. Emportez avec vous la certitude d'être aimé, soutenu et guidé. Chaque jour est un chemin d'espérance, jalonné de la promesse éternelle. Tous ceux qui le touchent sont guéris. Allez, et portez la paix. Allez, et vivez le miracle quotidien.